Bonjour à tous. Ah ben voilà, vous savez, on a beaucoup de travail, donc préparez votre tasse de café ou autre chose, parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons aider Nour, parce que Nour, elle m'a écrit pour dire qu'elle va devoir passer le CE1D et elle a surtout besoin de préparer l'expression écrite. Et je suppose que c'est en néerlandais, j'imagine. Je n'ai pas posé la question parce qu'il y a beaucoup de sujets pour le CE1D, pardon. Mais donc, si jamais ce n'est pas pour néerlandais, Nour, alors il faudrait m'expliquer pour quel cours. Mais donc, l'expression écrite en néerlandais, vous devez l'écrire en 50 minutes. D'accord? Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché deux exemples, le premier et puis le deuxième d'autres années, ce que donc les jeunes devaient écrire. Et donc, j'ai tout expliqué ici et j'ai aussi écrit un texte et nous allons regarder ça ensemble. Alors, on est toujours, pour toutes les compétences en langue, on est toujours obligé d'abord d'expliquer quelle est la situation. Et la situation, c'est quoi? C'est que dans le cadre d'un échange linguistique avec ton école, tu as séjourné une semaine dans la famille de ton correspondant. Certaines choses se sont bien passées et d'autres moins bien. En fin de semaine, tu écris un article que tu postes sur la page internet de ta classe. Donc, tu vas devoir écrire un article, pour la page internet de l'école. Alors, la tâche précise, qu'est-ce que tu dois faire exactement? Tu dois écrire un article d'environ 120 mots. Si tu en écris moins de 90, alors c'est l'échec, donc au moins 90, mais de préférence 120. Raconte ce qui s'est bien passé, raconte aussi ce qui s'est moins bien passé. Tu peux parler de l'accueil dans ta famille, des activités, la météo, du logement, de la nourriture. Donc voilà, tu peux choisir, mais attention, il faut un titre. Il faut un titre à l'article et pour ne pas l'oublier, on va tout de suite écrire le titre, comme ça nous n'allons pas oublier. Et moi, j'ai choisi comme titre « Ik was een week Vlaming ». J'étais une semaine flamand. Voilà, donc durant une semaine, j'étais un ou une flamande. D'accord? Alors donc, on a notre titre et maintenant, donc, on va devoir expliquer qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était moins bien. Voilà, et donc on va inventer une histoire. Et qu'est-ce que moi j'ai écrit? J'ai écrit vorige week, la semaine passée, heb ik een week bij Thomas in Antwerpen gewoond. Alors, on se souvient bien, un verbe devant, un verbe derrière. Et on a ici une inversion, c'est pas ik heb, mais heb ik, parce que nous avons commencé par autre chose que le sujet. Donc, la semaine passée, j'ai gewoond, habité, une semaine chez Thomas à Anvers. Va, la phrase n'est pas trop compliquée. Het was een fijne week. C'était une semaine, week, et fijn, ça veut dire chouette, agréable. D'accord? De ouders van Thomas hebben een restaurant in het centrum van de stad. Donc, les parents de Thomas, ils ont, hebben, un restaurant dans le centre ou au centre de la ville. We hebben dus elke dag lekker gegeten. We hebben, nous avons, donc, ça c'est dus, elke dag, c'est chaque jour, lekker gegeten.
bien manger. Lekker, c'est délicieux. Et gegeten, attention, c'est le participe passé de eten, c'est une exception. Donc, we hebben gegeten, un verbe au début et un verbe à la fin. Gegeten, d'accord? On trouve le eten, at, aten, gegeten, on trouve ça dans les TP, les verbes irréguliers. Oké, Thomas heeft een heel actieve familie. Thomas a une très active famille. Hein? En français, on ne dit pas ça comme ça. Hein? En français, on dit Thomas a une famille très active. En néerlandais, c'est Thomas a une très active famille. D'accord? Iedereen doet aan sport. Tout le monde fait du sport. Et attention, parce que ça, je sais que les professeurs veulent absolument qu'on dit ik doe aan sport. Donc, attention pour le aan. Hein, attention. Iedereen doet aan sport. Tout le monde fait du sport dans la famille de Thomas. Ok. Ik ben, je suis, samen met Thomas gaan tennissen. Ensemble avec Thomas, aller faire du tennis. Alors, attention, parce que pourquoi c'est ik ben? Parce que le verbe aller est utilisé avec être. Pourquoi est-ce que j'ai deux infinitifs ici? Parce que normalement, ça doit être ik ben gegaan. Oui, quand il y a plus d'un verbe, donc deux par exemple, tout est à l'infinitif. Ça va? Ça s'appelle la règle du double infinitif. En, et, we hebben veel met zijn hond Toby gewandeld. Donc, nous avons beaucoup avec son chien Toby promené. Nous avons fait promener beaucoup le chien Toby. D'accord? En néerlandais, c'est wandelen met, promener avec son chien. D'accord? Het is spijtig. Spijtig, c'est dommage. C'est dommage dat de kamer van Thomas boven het restaurant heel klein is. Qu'est-ce qui est dommage? Que, et attention, quand en néerlandais on a dat, on a un rejet du verbe, donc le verbe ici est à la fin, hein, is. Que la chambre de Thomas, au-dessus du restaurant, très petite est. Donc la chambre est très petite et la chambre est au-dessus du restaurant. Ok, j'espère que ça va, Noor. Zijn ouders willen niet dat hij alleen thuis is als ze in het restaurant werken. Donc, zijn ouders, ses parents, willen niet, ne veulent pas, que. Ils ne veulent pas que dat. Et maintenant, vous savez, avec dat, subordonné, on va mettre le verbe d'abord ici, parce que ça c'est le premier verbe, pardon, is. On a encore une subordonnée avec als, hein, quand, et encore un verbe à la fin. Hein, vous avez vu ça? Donc, la phrase principale c'est zijn ouders willen niet, ses parents ne veulent pas. Et puis on a dat is, et puis on a als werken. Donc, les parents ne veulent pas qu'il seul à la maison est. Donc, ils ne veulent pas qu'il soit seul à la maison. Als ze in het restaurant werken, quand il dans le restaurant travaille. Quand il travaille dans le restaurant. Hein? Donc, Nour, j'espère que tu as vu très bien que à chaque fois, quand c'est une subordonnée, une P2 peut commencer par dat ou par als ou par autre chose, mais chaque fois, alors, le verbe est à la fin. Dat is et als werken. D'accord? Si ce n'est pas clair, tu peux m'envoyer un message. Thomas heeft dus geen plaats voor een computer of een PlayStation. Thomas n'a donc pas de place pour un
ordinateur ou une PlayStation. D'accord? C'est facile, hein? Dat was moeilijk voor mij. Ça, c'était difficile pour moi. Want, car, et avec car, on fait rien du tout, pas de rejet, inversion, rien du tout. Want, car, ik hou van gamen. Car j'aime faire du gaming. Et attention, ik hou van. Il faut absolument le van, sinon c'est pas aimer. Ok? Het heeft die week ook veel geregend. Het heeft. Oui, ça c'est un peu bizarre parce que donc le verbe c'est regenen, hein, pleuvoir. En néerlandais, on va dire ça a plu die week, cette semaine-là, aussi beaucoup. Donc il a plu aussi beaucoup. Hein. En néerlandais, on va pas dire il a plu, on va dire ça a plu. D'accord? Ok. Mais donc, il a plu beaucoup cette semaine-là. Toch heb ik me niet verveeld. Quand même, et puis une inversion, je ne me suis pas ennuyé. Alors, le verbe zich vervelen, hein, le zich est devenu me, et puis vervelen. Attention, en néerlandais, les verbes réfléchis n'ont pas être. C'est heb. Heb ik me niet verveeld. Je ne me suis pas ennuyé, donc c'est pas avec être. Ok, ben voilà, on a déjà un petit texte, 120 mots. Et voilà, c'est parfait. Ça, c'était le premier exemple. J'espère que ça va, Nour. Sinon, il faut me contacter. Deuxième exemple. D'abord, le contexte ou la situation. Un fabricant de GSM a besoin de testeurs de différents profils pour évaluer leur dernier modèle de smartphone. Le testeur aura droit à un GSM ultra performant gratuitement pendant 1 an. Pour être sélectionné, tu dois poster ta candidature sur leur site. Tu es très motivé et tu essaies de te présenter sous ton meilleur jour. Ok, donc vous avez compris la situation. Hein? Un téléphone à utiliser gratuitement pendant 1 an pour le tester. Ok, alors la tâche, qu'est-ce que tu dois faire, Nour? C'est présente-toi et explique les raisons pour lesquelles tu serais une bonne candidate. Écrit entre 100 et 120 mots en néerlandais. Tu dois compléter chaque rubrique. Oui, et qu'est-ce qui va marquer comme rubrique? Donc, ça ici et ça ici. Les deux choses étaient marquées. Donc, il faut écrire 60 mots pour stel je voor. J'espère que ça, tu comprends, Nour. Stel je voor, ça veut dire présente-toi, hein, voorstellen. Et alors, aussi 60 mots, pourquoi tu serais un bon testeur. Alors, serait, en néerlandais, c'est zou zijn. C'est le conditionnel. Pourquoi serais-tu un bon testeur? Ok. Aussi, wat zou je met een GSM doen? Que ferais-tu avec un GSM? Ou avec leur GSM, d'accord? De nouveau, que ferais-tu? C'est le conditionnel. Zou doen. Aussi 60 mots, d'accord? Donc d'abord, on va se présenter et puis après, on va dire pourquoi c'est nous qui devons recevoir ce téléphone, ok? Donc de nouveau 120 mots, 60, 60. Ok, alors, d'abord se présenter. Hoi, ik ben Lou en ik zit in het tweede middelbaar. Donc c'est bonjour ou salut, je suis Lou et je suis, hein, c'est un verbe de position en néerlandais, un peu comme je suis assise, mais en néerlandais c'est je suis, en deuxième secondaire, in het tweede middelbaar. Ik ga naar school in het centrum van Brussel bij de beurs. Donc, je vais à l'école dans le centre de Bruxelles
près de la bourse, bij de beurs. Oké, pas trop difficile. Mijn hobby's zijn, mes hobby's sont la mode en sociale media et les médias sociaux. Ik heb een broer en een zus die ouder zijn. Donc, j'ai un frère et une sœur qui sont plus âgés, ouder. Later wil ik graag actrice of designer worden. Plus tard, later, et puis inversion, wil ik et pas ik wil, donc wil ik, je veux, worden, devenir, hein, un verbe devant et derrière. Graag, ça veut dire avec plaisir. Actrice ou designer. Ok, donc là, je me suis présentée, c'est plus ou moins 60 mots. Alors, maintenant, on doit expliquer pourquoi ils doivent nous choisir, nous, ou te choisir, toi, Noor. Ok. Ik zou dolgraag jullie tester willen zijn. De nouveau, on a le zou, et puis willen zijn. Donc, zou willen, c'est j'aimerais, conditionnel. J'aimerais être zijn. J'aimerais être votre testeur et dolgraag. Je serais tellement ravie, dolgraag. Donc, très, très graag. Hein? Vous connaissez déjà le mot graag, je pense. On peut le rajouter. C'est pas un verbe, on peut le rajouter. Ça veut dire j'aimerais. Mais dolgraag, ça veut dire oh, j'aimerais tellement bien. Ok? Want ik heb een gsm nodig met een betere camera. Car j'ai nodig, besoin, ça fait partie du verbe, un gsm met een betere camera. Oui, en fait, ce que je vais faire, parce que donc le verbe c'est nodig hebben. Hein? Il y a le nodig, il y a le heb. Ok, et pour que ce soit plus facile, parce qu'on dit toujours un verbe devant et un derrière, hein, ceux qui sont déjà un peu avancés, un peu plus loin, savent que quand j'ai une préposition, je peux mettre ça après le verbe, mais ici, pour laisser un D, je vais juste laisser le heb devant et le nodig à la fin. D'accord? Un verbe devant, un derrière, nodig fait partie du verbe. Donc, car j'ai un GSM avec une meilleure caméra besoin. Ik ben met een YouTube-kanaal begonnen. Ik ben begonnen, c'est le verbe. Donc, ik ben begonnen. Attention, le verbe beginnen, commencer. En néerlandais, c'est avec être et pas avec avoir. Donc, c'est ik ben begonnen et pas ik heb gewonnen. D'accord? J'ai commencé, en néerlandais on dit avec, j'ai commencé avec une chaîne YouTube. J'ai, avec une chaîne YouTube, commencé. C'est comme ça, l'ordre des mots. En, et, ik heb al 2000 followers. J'ai déjà 2000 followers. D'accord? Meestal post ik foto's van kleren, omdat ik van mode hou. Peut-être pas très facile, parce qu'on a beaucoup d'éléments grammaticaux. Alors, des éléments grammaticaux, pardon. Donc, meestal, la plupart du temps, et on doit faire une inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet qui est ik. Donc, la plupart du temps, je poste des photos van kleren, de vêtements, parce que c'est omdat, et ça, évidemment, ça introduit de nouveau une phrase subordonnée, et donc le verbe hou est à la fin. Omdat ik, parce que je aime la mode. Attention, on ne peut pas oublier le van. Ik hou van. On peut aussi mettre un D ici. Houd. Souvent, on l'enlève. Omdat ik van mode houd. Houden van, c'est aimer. Ok, donc n'oubliez pas le van. De naam van mijn kanaal is Hippeloo. Le nom de ma chaîne est Hippeloo. Et hip, ça veut dire branché.
Lou qui est très branché. Lou la branché. Ça va? Met de nieuwe gsm zou ik betere foto's kunnen maken. Donc, avec le nouveau GSM, et de nouveau, je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion, zou ik et pas ik zou. Zou, de nouveau, ça veut dire que c'est un conditionnel. Ik zou kunnen, je pourrais, maken, faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? De meilleures photos, betere foto's. Oké, dit zou reclame maken voor jullie nieuwe gsm. Ceci zou, de nouveau conditionnel ou le verbe maken. Donc, ceci ferait de la publicité, c'est réclame, voor jullie nieuwe gsm, pour votre nouveau GSM. D'accord? Bon, Nour, j'espère que ça a été. S'il y a encore des questions, on peut les poser sur maybe missacanhelpyou@gmail.com, mais je dois encore dire quelque chose. Donc, on a préparé, donc ici, vous pouvez me contacter, ou bien en dessous de la vidéo, ou une des vidéos. C'est bien de préparer des textes, et quand vous recevrez donc votre expression écrite à faire, peut-être que vous pouvez toujours tourner un tout petit peu le texte. Hein. Si maintenant, ici, ce n'est pas un échange linguistique, vous pouvez dire que si on vous demande de parler de vos vacances, vous pouvez dire, voilà, moi j'ai passé mes vacances chez mon ami Thomas, et vous pouvez écrire la même situation. Si on demande d'écrire sur quelque chose sur les hobbies, voilà, vous pouvez écrire ceci. Donc, préparez quelques textes et essayez de transformer ce texte et l'adapter à la tâche que vous allez recevoir. Des questions? Voilà, c'est ici que vous me trouvez. Voilà, bonne chance!